Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième bulle de pierre. Alors oublions Henri Michaud et ses récriminations véhémentes, nous allons entrer dans un monde diamétralement opposé, celui de Philippe Beauchamp. Philippe Beauchamp a écrit en 92 ce roman qui est paru en 93 et qui s'appelle Héloïse. Il a eu le grand prix du roman de l'Académie française. Alors je vous lis brièvement les quelques lignes de la 4e de couverture. Être né à la fin du XVIIIe siècle, au temps où Jean-Jacques Rousseau régnait en maître sur les âmes sensibles, avoir été baptisée Héloïse pour mieux ressembler à une héroïne du roman, être amoureuse d'un garçon nommé Jean-Jacques pour la même raison, vivre avec lui dans l'illusion d'un monde doux, bon, beau, aimable, philosophique et pastoral. Qu'est-ce que tout ça donne quand éclate la Révolution française? Je vais vous lire les premières pages du roman. À ma naissance, monsieur, ma mère m'a donné le nom d'Héloïse. Vous souriez. Si, j'ai vu votre sourire dans vos yeux. Je vous entends comme si vous parliez à haute voix. Pauvre fille, vieille fille de surcroît, affublée d'un nom si prétentieux, si saugrenu, si littéraire. Eh bien, monsieur, vous vous trompez. Il y a des gens qui n'aiment pas leur nom, pas moi. Il y a même des gens qui en changent, c'est ce que je ne puis concevoir. C'est comme si on changeait de nez. Le nom qu'on porte, c'est soi. Héloïse, c'est moi. Nos parents nous ont donné cela en même temps que la forme de notre nez, et nous ne pouvons rien y faire. C'est injuste, si l'on y songe. Mais moi, j'aime mon nom, et je vais vous dire pourquoi. Monsieur, j'avais 6 ans lorsque mourut Rousseau, et parmi les gens de mon âge, on ne compte pas les Jean-Jacques, les Émile, les Julie, les Sophie, enfin ceux qui portent le nom des personnages qui peuplent ces ouvrages. S'il n'y a pas beaucoup d'Héloïse, peut-être suis-je la seule, c'est seulement qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui fussent aussi délicieusement folles, aussi doucement candides que le fut ma mère. Et moi, qui ne suis plus rien, voyez, une vieille femme dans son fauteuil auprès de cette fenêtre, moi dont la vie n'est rien, ne sert à rien, je ne suis rien d'autre qu'un souvenir, une trace, une relique de rêves qui furent, il y a 60 ans, ceux de ma mère. Voyez-vous, Jean-Jacques Rousseau avait pour ainsi dire transfiguré l'acte d'enfanter. Je sais bien que c'est une illusion et que les mères ont mis leurs enfants au monde pendant des siècles avec la même joie, le même étonnement, mêlé à leur souffrance. Je veux dire que dans l'âme des femmes qui avaient lu ces livres, qui avaient pleuré d'émotion, oui, monsieur, on pleurait, et j'ai pleuré. Il avait introduit un sentiment tout nouveau et très tendre de la vie, du monde des choses. C'est comme si tout allait devenir plus beau, plus transparent. C'est comme si la laideur et le mensonge allaient disparaître du cœur des hommes. Comprenez-vous pourquoi on m'a appelé Héloïse? Tout était en train de devenir limpide. Plus rien n'existerait qui ne vienne du cœur. Les enfants qui naissaient ne connaîtraient plus rien d'injuste, ni de laid, ni de vil. Surtout rien de vil. Nous savions par cœur le vicaire savoyard et l'Émile. Nous récitions les lettres de Julie, nous pleurions, je dis nous, car je n'ai jamais connu autre chose. Croiriez-vous, monsieur, que j'ai appris à lire à l'âge de 5 ans, qu'on m'a appris les lettres de l'alphabet dans des pages de la nouvelle Héloïse? Et je suis entré dans ce monde-là, celui dont je porte le nom, avant même de savoir penser. Héloïse, c'était moi. J'étais élevé comme une enfant de Julie. Julie, c'était ma mère. Mes mères. Car j'en eus 2 à la vérité, aussi folles l'une que l'autre, et cette sorte de dédoublement en 2 jeunes femmes qui toutes 2 se retrouvaient dans l'héroïne d'un roman et s'y confondaient, est bien la chose la plus étrange qui soit. Et moi, l'enfant de Julie,
Je n'ai jamais été destiné à autre chose qu'à devenir Julie moi-même. Voilà le démarrage du très beau roman de Philippe Beaussant, Héloïse. Merci de m'avoir écouté, j'espère que vous y avez pris du plaisir, et bon vent, et à la prochaine bulle.